Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Danser sur les hauteurs ». Alors Christine, tu nous lis les presque derniers versets du chapitre 8 du Cantique des Cantiques. Oui, et on commence au verset 8, et c'est la mariée Shulamite qui dit « Mes frères m'ont dit quand j'étais jeune, notre sœur est tellement immature, que ferons-nous pour la protéger le jour de son mariage ?» Et l'épourroi répond « Nous allons construire une tour de rédemption pour la protéger. Puisqu'elle est vulnérable, nous l'entourerons avec un mur de planches de cèdre. » Waouh! Ben voilà comment le Seigneur, lui, il nous protège. C'est lui-même qui vient mettre une tour forte autour de nous. Et c'est ce que l'épourroi veut faire pour nous protéger. Et puis les frères, hein, donc ça peut représenter aussi les personnes qui sont autour d'elle. On dit, mais ouais, quand tu étais jeune, il fallait vraiment qu'on te protège. Et quelque part, c'est, ah oui, mais t'es encore faible. Il y a beaucoup de faiblesse en toi. Comme pour essayer de donner des excuses ou des prétextes pour dire, mais non, finalement, tu vas pas y arriver, ça va pas être possible. Et même à ce moment-là, l'épourroi répond, vous inquiétez pas, on va la protéger. On va bâtir une tour de rédemption, donc qui est de rachat autour d'elle, on va la protéger. Et là, on voit que il n'y a plus aucune excuse, au fait. Il n'y a plus aucun prétexte pour dire tu vas pas y arriver, tu peux pas le faire, parce qu'on a toujours des excuses quelque part. Hein. Et les gens autour de nous aussi, parce que quand nous, on arrive à croire ce que Dieu dit de nous, eh bien, il y a d'autres personnes autour de nous qui vont dire t'es sûr hein, est-ce que vraiment tu peux y arriver? C'est vrai que la foi, dans ce que Dieu nous dit, parfois ça nous rend ridicule aux yeux des autres, parce qu'on croit ce que Dieu dit, mais les autres disent, mais c'est pas possible que tu crois une chose comme celle-là. Et puis Dieu dit, mais ça c'est ma parole, et ma parole est la vérité, elle est solide, c'est un roc, c'est une tour de rédemption, c'est une tour de protection autour de toi, et je vais même aller plus loin, puisqu'il dit, on va l'entourer avec un mur de planches de cèdre, c'est un bois extrêmement solide, qui va protéger. Dieu dit, moi je vous protège, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur. Je suis là, je vous protège. Oui, absolument. Et la Bible dit aussi dans le Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et c'est là ce que Dieu fait pour nous. Il nous met en sécurité autour, vraiment dans cette tour, dans cette protection. Il est capable de nous protéger. Et peut-être pour faire écho à ce que tu disais par rapport à la foi, elle nous est donnée pour ce que Dieu nous demande, mais elle n'est pas donnée à ceux qui nous entourent pour ce que Dieu nous demande. Et je pense que là aussi, il y a l'épreuve de la foi, où si vraiment Dieu nous demande quelque chose, comme tu dis, peu importe ce que les autres pensent, nous savons que Dieu nous l'a demandé et qu'il nous donne la capacité de le faire, de faire ce pas de foi ou d'être avec lui ou d'être en sécurité. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ceux qui nous entourent ne comprennent pas toujours, ne sont pas toujours avec nous ou ne nous soutiennent pas toujours dans ce qu'on fait. Mais ici, on voit que c'est comme si l'épourroi, il va même convaincre ces personnes-là. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, lorsque justement on avance avec Dieu, les gens qui sont autour de nous, ils comprennent pas ou ils ne croient pas vraiment qu'on est capable de le faire ou qu'on va y arriver ou que ils nous ont peut-être vu échouer tellement de fois qu'ils se disent bon, ce sera juste une fois de plus. Et puis on voit vraiment l'œuvre de Dieu lorsque à un certain moment, même ces personnes-là commencent à changer d'avis ou peut-être pas totalement, mais ils se disent il commence à avoir un doute peut-être dans leur cœur en se disant « Ah mais tiens, alors je ne m'attendais pas à ça. » Et là on voit que l'épourroi il est tellement extraordinaire qu'il continue en disant « Mais je vais même rassurer ces personnes qui ne croient pas en elle. » Et pourtant ça continue et puis elle parle et elle répond. Oui, elle répond, donc elle dit « Mais maintenant j'ai grandi et je suis devenue une mariée. Et mon amour pour lui a fait de moi une tour de passion et de contentement pour mon bien-aimé. Je suis maintenant comme un solide mur de protection pour les autres, les protégeant du mal. C'est ainsi qu'il me voit, c'est moi qui lui apporte le bonheur. J'ai trouvé grâce à ses yeux. » Wow, quelle évolution! Mais quelle évolution! Elle dit peut-être qu'à ce moment-là, j'étais fragile, mais maintenant, je suis vraiment une mariée. Et maintenant, c'est moi qui suis une tour forte. Oui, c'est ça. Donc, non seulement elle a changé d'opinion sur elle-même, parce que
et pour elle-même, mais elle est suffisamment forte que pour pouvoir affirmer qui elle est, son identité, en disant maintenant, c'est moi la tour. Maintenant, c'est moi la protection. Peut-être, et je suis assez mature que pour l'affirmer. Et donc, comme tu disais, on voit vraiment cette évolution, et c'est l'évolution que Dieu veut faire dans nos vies. Hein, lorsque c'est vivre dans le doute constant sur est-ce que Dieu veut vraiment, est-ce que Dieu veut vraiment que j'aille dans sa présence. C'est pas ça la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne, c'est pas de se remettre en question toutes les semaines et puis d'être rassuré le dimanche matin lorsqu'on va à l'église en se disant ah oui, j'ai eu chaud, je pensais que c'était fini, et puis le lundi il revient et puis mais je sais plus et le doute grandit au fur et à mesure que la semaine arrive et puis le dimanche je suis rassuré. Et si on fait un dimanche sans aller à l'église ou une réunion de semaine sans y aller, on se dit le doute est tellement fort et qui nous submerge. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça l'intimité avec Dieu. Si c'est ça qu'on vit, alors c'est qu'on n'a pas cette intimité avec Dieu. Alors c'est que on n'a pas cette connexion avec lui, qu'on ne le connaît pas vraiment comme on devrait le connaître. Parce que lorsqu'on le connaît vraiment, il va jusqu'à changer notre identité, mais changer qui nous sommes, mais aussi ce que nous croyons que nous sommes. Oui. C'est pas juste... Et on a une assurance sur ce que Dieu fait en nous. Et on voit que c'est pas juste de nous-mêmes, mais ici, elle sait que c'est le bien-aimé qui l'a changé. Tout à fait, oui. Et c'est ça que Dieu prévoit pour nous. Oui, exactement. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la tour de rédemption. C'est-à-dire que Dieu nous a rachetés. On sait qu'il nous a rachetés au prix de son sang. On sait qu'il nous a rachetés vraiment d'une façon ultime. Et cette rédemption, elle n'est pas seulement mes péchés sont pardonnés, ça y est, je suis réconcilié avec Dieu. C'est comme tu viens de le dire, je rentre dans une nouvelle dimension de ma vie et ma vie a complètement changé à cause de l'œuvre de Christ. Et ça me rappelle l'histoire de cette dame qui était une doctoresse et qui, un jour, a reçu le Seigneur dans sa vie. Quelqu'un venu lui parler dans son cabinet médical, lui a dit « Il faut que tu donnes ta vie à Jésus ». Et cette femme a dit « Je veux le faire, je veux changer de vie ». Elle était divorcée de son mari, qui était aussi un médecin. Et quand le mari est revenu d'une œuvre qu'il faisait en Afrique avec les Médecins sans frontières, il est revenu et il a trouvé sa femme changée. Et il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors elle a dit « Mais j'ai rencontré Jésus ». Et lui s'est dit « Ça va te passer comme tout le reste que tu as fait, ça va te passer, jamais ça va changer ta vie, etc. » Mais 6 mois plus tard, elle était toujours dans le même attitude de dire « Mais non, ma vie a changé, je ne veux plus faire ceci, ni cela, je veux suivre Jésus. » Et puis lui, il a dit « Mais qu'est-ce que tu vis là ? Ça fait 6 mois que tu vis ça et ta vie est complètement changée, ta manière de faire est changée, tu es devenu une autre personne, je ne te connaissais pas comme ça. » Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Et à cause du témoignage de son ex-épouse, il a donné sa vie à Jésus et le couple s'est reformé, se sont remariés. Et je veux dire que c'est extraordinaire de voir comment Dieu change une vie, mais il ne le change pas de l'extérieur, il change à l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. C'est ça la rédemption. Notre vie est changée à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est devenue celle qui protège les autres, celle qui rayonne de la gloire de Dieu, qui rayonne de l'amour de Dieu, qui rayonne du fruit que Dieu produit en elle, c'est ça. Oui, et puis c'est là notre but aussi, c'est là notre... quelque part, on est là aussi pour protéger les autres. Hein. Ici, il dit, je les protège du mal, parce que c'est comme ça que lui me voit. Il me voit comme une tour. Et là, on a encore une fois, si on ne l'avait pas encore eu assez durant toutes ces émissions qu'on a fait sur le Cantique des Cantiques, on a encore une fois la source de cette force. Parce que c'est comme ça qu'il me voit. Oui. C'est comme ça qu'il me voit et c'est moi qui lui apporte le bonheur. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Donc, je suis une protection. Je sais qui je suis parce que il me voit comme ça. Oui. Et elle a appris et nous devons apprendre à nous voir comme lui nous voit. Amen. Et c'est le seul moyen, c'est de se rapprocher de lui. C'est ça. Et en fait, quand elle dit « je lui apporte le bonheur », ça veut dire qu'en étant aussi une tour forte pour les autres, elle réjouit le cœur de son bien-aimé qui lui est... En fait, ils font tout ensemble. Maintenant, qui sont un couple, qui sont unis, mais tout ce qu'ils font, c'est ensemble. Lui le fait à travers elle le fait par lui, mais c'est la même volonté. Et elle est dans sa volonté et
Et vraiment, il collabore avec elle pour agir pour le meilleur non seulement d'eux, du couple, mais pour le meilleur de ceux qui les entourent, pour ceux qu'il veut encore attirer à lui. Ouais. Mais on voit vraiment le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu dans son attitude à elle. Oui, exactement. C'est ça qui se passe. Hein. Et c'est pour ça qu'elle réjouit son cœur. Et puis elle continue en disant encore après... Mon époux roi a une vigne d'amour faite d'une multitude d'adeptes. Les gardiens de ce vignoble ont donné à mon bien-aimé de leur meilleur. Mais quant à ma propre vigne d'amour, je te donne tout pour toujours, et je donnerai un double honneur à ceux qui servent mon bien-aimé et qui ont veillé sur mon âme. Là aussi, on voit que, OK, il n'y a pas que moi, il y a vraiment toute une vigne, et il y a des gardiens à ce vignoble qui, eux aussi, donnent de leur meilleur. Oui, et c'est intéressant parce qu'il dit, les gardiens donnent de leur meilleur, mais moi, je donne tout. C'est ça, exactement. Wow, c'est comme, là, on peut dire, OK, il y a des différents niveaux. Jusqu'où je veux aller. Jusqu'où je veux aller. On est arrivé vraiment, on arrive à la fin du Cantique des Cantiques, et on arrive à ce moment où elle dit, je donne tout. Tu peux donner le meilleur et c'est super, tu donnes de ton meilleur, c'est génial. Tu as un gardien, il y a des adeptes de la vigne d'amour, on aime profiter de l'amour de Dieu finalement, c'est ça. J'ai des adeptes, j'ai des personnes qui aiment aller, qui aiment goûter, qui n'aiment pas ressentir l'amour de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Juste au niveau de la sensation, c'est quelque chose de très très fort de ressentir l'amour de Dieu. Et donc il dit, forcément, ça crée des adeptes. Et elle a commencé par là, en disant, il faut que je découvre ces personnes qui m'aiment. Mais ensuite, elle est arrivée en disant, mais moi, je donne tout. Et là, on a encore dans un niveau... C'est un abandon total de ce qu'elle a reçu, de ce qu'elle est, de ce qu'il a fait d'elle. Elle dit, mais... puisque toi, tu as fait toutes ces choses en moi, moi, je te donne tout. Parce qu'elle reconnaît par là que tout vient de lui, que c'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a fait que sa vie est différente aujourd'hui. Et sans lui, la vie n'aurait jamais été différente. Mais il a transformé sa vie. Et c'est la raison pour laquelle elle va dire, je te donne tout. Je te donne toute ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Ça t'appartient, je te le donne. Oui. Mais ça veut dire aussi qu'on peut très bien recevoir de Dieu, profiter de ce que Dieu nous donne, croire en lui, etc. Mais tout lui donner, c'est vraiment le pas ultime, en disant, mais c'est plus moi, c'est toi. C'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, c'est toute ma vie t'appartient, hein, c'est ce que tu disais. Et ça, c'est quand même autre chose que simplement profiter des bontés de Dieu. Je réfléchissais encore cette semaine par rapport à mais pourquoi est-ce qu'il y a l'épouse et pourquoi est-ce qu'il y a les vierges, pourquoi est-ce qu'il y a les amis de l'époux, c'est quoi la différence? Mais en fait, on la voit là, la différence. La différence, c'est que l'épouse, elle s'est donnée entièrement, elle a laissé le bien-aimé la transformer complètement et ne faire plus qu'un, vraiment plus qu'un, en disant mais tes désirs sont mes désirs, ce que tu veux, ce que tu fais, je veux le faire avec toi. C'est vraiment, je veux pas faire autre chose que d'être avec toi et faire ce qui te plaît. Et c'est ça peut-être la caractéristique vraiment de l'épouse de Christ. Oui, et ici on voit, en tout cas quand on lit ces passages, on ne voit pas de tristesse dans « je te donne tout pour toujours ». Lorsqu'on lit ces passages, on ne voit pas de « ah mais je suis résigné finalement, j'abandonne, bon t'as gagné, je te donne tout ». Non, on ne voit pas ça. C'est pas non plus une attitude en disant « bon, allez, j'ai décidé, aujourd'hui je donne tout à Dieu ». Comme on pourrait le faire, des fois peut-être une réponse à un message, une prédication en disant « oui, c'est vrai », ou en chantant « oui, prends tout Seigneur ». C'est pas ça. C'est bien, c'est des belles paroles, c'est chouette, mais c'est pas ça. Ici, on voit que c'est juste le fruit naturel de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Ça coule de source. C'est pas quelque chose qu'elle dit, bon, je vais encore devoir faire un sacrifice. On l'a vu dans l'émission précédente, il n'y a plus de sacrifice. Elle a été jusqu'au bout et jusqu'au moment où c'est même plus un sacrifice, c'est même plus difficile de tout abandonner. Non, c'est vrai. Et c'est là aussi notre
notre marche avec Dieu. C'est de dire, c'est pas de se dire ah mais moi je serai jamais comme ça, de toute façon je suis pas assez bien pour y arriver, ce niveau de consécration il est trop grand pour moi, ma vie elle est faite de telle sorte que je peux pas le faire, etc. Donc ça c'est toutes les excuses qu'on pourrait se dire pour dire non ça c'est pour les autres mais pas pour moi, je suis pas un chrétien assez engagé pour pouvoir. Non, au fait il y a rien de tout ça là-dedans. C'est l'histoire d'une personne qui se rapproche d'une autre et qui se laisse petit à petit changer par cette personne. C'est vraiment un processus. C'est un processus. Et c'est le processus dans lequel nous sommes tous engagés à un certain niveau. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire « moi je ne suis pas du tout dans ce processus ». Si, on est tous quelque part dans ce processus. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je veux continuer? Est-ce que je veux aller de l'avant? C'est pas « ah, j'aimerais tellement être aussi engagé que cette personne-là, j'aimerais tellement être aussi saint que cette personne-là ». C'est pas ça le but, c'est de se dire aujourd'hui, maintenant, est-ce que mon but, c'est de me rapprocher encore un petit peu plus? Encore un petit peu plus. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Et c'est ça, je pense, pour moi, ce qui m'a vraiment parlé dans ce livre des Cantiques, la révélation qui m'a été donnée, c'était de voir que finalement, c'était pas la bien-aimée, c'était pas une personne parfaite. C'était pas une personne qui a pris toujours les bonnes décisions. C'est pas une personne qui était toujours là en disant ouais, moi je suis la meilleure. Non, c'était juste une personne comme nous, avec des défauts et qui a juste dit bon ok. Alors là c'est dur, mais allez, je vais faire encore un petit pas en plus. Je vais faire encore un petit pas en plus et encore un et encore un. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Oui. Jusqu'au moment où là elle arrive à un point dans son témoignage, finalement, où elle dit « Je te donne tout pour toujours. Pour toujours, pas pour les 5 prochaines minutes, hein, pour toujours. Et je vais honorer ceux qui servent. » Et ça, c'est intéressant. Oui. Parce que là, on parle d'honorer, on parle de bénir, on parle d'honorer peut-être même financièrement, je ne sais pas. Ceux qui servent mon bien-aimé et qui ont veillé sur mon âme. Et là, on ne parle pas du bien-aimé, on parle des personnes qui sont là, qui sont au service, les serviteurs de Dieu, qui sont là et qui nous aident, les pasteurs, les responsables, les anciens, les ministères, qui sont là et ils ont un seul but, c'est de veiller sur les âmes, finalement. C'est de veiller sur la vigne. C'est de veiller sur la vigne en disant, allez, vas-y, grandis un peu plus. On va émonder, ça on va couper, parce que ça va pas. Et on va t'aider à grandir. Ce qu'on veut, c'est que tu prospères en Dieu. Elle dit, et je vais honorer ces personnes-là. Parce que on se rend compte ici que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que notre marche avec Dieu et notre intimité avec le bien-aimé, c'est pas juste un truc de 2 personnes. Il y a aussi des personnes qui sont autour de nous et qui vont nous encourager, qui vont nous aider, qui vont nous conseiller. Et même là, on parle déjà de l'Église. Même là, on parle déjà de cette communauté. On parle déjà de personnes qui veillent les unes sur les autres pour pouvoir aller de l'avant. Waouh, on a tous un rôle à jouer quelque part. C'est vrai. C'est exactement ce que tu dis là. On va s'aider les uns les autres. On va se corriger les uns les autres. On va s'aimer les uns les autres aussi dans le sens où je vais encourager mon frère ou ma sœur. Je vais dire, là, ce serait bien de le faire autrement. Ou, telle réaction, là, ça ne va pas vraiment dans l'ordre de la parole de Dieu. Et on doit se laisser reprendre comme ça, parce que ça nous aide à grandir et à porter un fruit de plus en plus beau. Et c'est pour ça qu'il y a les gardiens de la vigne. Ils protègent la vigne contre les renards, contre les prédateurs, mais ils vont aussi soigner la vigne. Ils vont voir si elle est malade, ils vont voir s'il y a un problème, s'il y a un manque de force, et ils vont la soigner pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'elle porte le plus beau fruit. Donc c'est ça les gardiens de la vigne. C'est ça que Dieu a donné des hommes et des femmes autour de nous, dans nos églises, pour que nous grandissions et que de plus en plus, nous ayons le regard sur Jésus et une communion intime et profonde avec lui. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça, même dans Timothée 5,17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. On retrouve le double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc,
quand j'ai vu double honneur, je me dis, ah oui. Et on voit que ce cantique des cantiques est vraiment un cantique prophétique sur l'Église. C'est extraordinaire parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. J'ai l'impression que Salomon lui-même, il ne réalisait pas ce qu'il disait, mais c'est vraiment ce chant d'amour et ce qui se passe avec l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, quoi. Et comme tu disais, l'importance de veiller les uns sur les autres. Et on voit l'équilibre là entre la communion intime et personnelle de chaque croyant avec Jésus et le rôle du corps de Christ pour entourer, pour veiller, pour s'encourager les uns les autres finalement à aller de l'avant. Ouais. Et puis elle continue encore au verset 13. Hein. Oui. Mon bien-aimé, uni avec moi dans mon jardin, comme c'est merveilleux que mes amis, les futurs mariés, entendent maintenant ta voix et ton chant. Permets-moi maintenant de l'entendre à nouveau. Et là, elle parle des futurs mariés. Elle dit, OK, moi je suis arrivée à tel point, mais elles y arrivent. Elles sont en marche pour aller dans la même direction et pour elles aussi devenir l'épouse du bien-aimé. Et c'est ça. Et donc, elle est en train de dire, en fait, les futurs mariés se sont rapprochés suffisamment que pour entendre ta voix. C'est vrai. Et c'est ça le but. On parlait de ce cycle. Et quelque part, des fois, nous sommes justement nous-mêmes les gardiens pour aider les autres. Des fois, nous sommes la bien-aimée dans notre relation. Et peut-être qu'à un certain moment, on était les futurs mariés. Et le but, ou peut-être que certaines personnes qui nous écoutent sont encore à ce stade des futurs mariés. Et que maintenant, on arrive dans l'endroit où ça y est, j'entends sa voix. Ça y est, j'entends ce qu'il est en train de dire. Ça y est, je progresse. Et c'est ça le but, c'est de dire, allez, on y va, on a complété le cycle, maintenant je vais aider les autres à compléter le cycle, et encore d'autres, et encore d'autres. Et comme tu disais tout à l'heure, le but, c'est de les rapprocher de Dieu. C'est pas de les rapprocher de nous, de les centrer sur nous, mais c'est de les centrer sur lui. C'est vraiment de faire cette relation avec lui, c'est ça le but. Et il parle de la voix et du chant. C'est-à-dire que Jésus est en train de chanter un chant d'amour sur son Église. Il chante un chant d'amour parce qu'il aime son Église. Il aime cette Église, qui est le mystère caché de toute éternité que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. Ce mystère caché de toute éternité. Et on voit que Salomon vraiment avait décrit cette Église sans le savoir. Mais Paul, lui, il va parler de cette Église, de comment Dieu l'a établie et comment cette Église, aujourd'hui, le corps de Christ, et on ne parle pas de dénomination ici, on parle de ceux et celles qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, en naissant de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, en obéissant et en passant par les eaux du baptême par immersion, pour servir Dieu, en recevant le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce sceau, en fait c'est la bague de la fiancée. C'est extraordinaire, le mot qu'on utilise dans le grec, ça représente que Dieu nous met la bague, les arts de l'esprit, la bague de la fiancée, qui nous dit je vais te marier. Et puis là, on va grandir dans cette dimension-là, et on voit que Dieu, lui, il nous aime. Alors au début, on entend sa voix, on discerne sa voix, et puis là, il chante. Il chante un chant d'amour. Ça me fait penser à ces gens qui vont chanter en dessous d'un balcon avec leur guitare et qui chantent un chant d'amour à leur bien-aimé. Jésus nous chante un chant d'amour. Et il nous dit, je vous aime et je vais vous prendre bientôt avec moi. Et c'est là, en fait, qu'il nous dira plus tard qu'on va aller danser sur les hauteurs. C'est extraordinaire. D'ailleurs, on va le lire, c'est le chant justement de l'époux et de l'épouse. C'est un duo. Un duo divin. Amen. Et il dit, lève-toi ma chérie, viens vite mon bien-aimé, viens et sois la gazelle gracieuse avec moi. Viens être comme un cerf dansant avec moi. Nous danserons dans les lieux célestes, oui, sur les montagnes d'épices parfumées. Pour toujours, nous serons unis comme un seul. Waouh! Quelle promesse! Quelle promesse! C'est extraordinaire. Vraiment, ils s'encouragent les uns les autres, ils déclarent leur amour les uns aux autres, ils déclarent leur admiration l'un pour l'autre. Quand ils parlent d'une gazelle, un cerf, c'est extraordinaire. Et en disant, mais maintenant, on va danser
Oui, c'est ça. En fait, c'est reste pas assise, lève-toi. Et puis elle répond, allez, viens vite. Hein, donc moi, je suis debout, viens vite. C'est pas prends ton temps, non. C'est allez, dépêche-toi. Et puis elle dit gazelle, cerf. La gazelle, ça va vite quand même. Hein, le cerf aussi, donc c'est rapide. Et puis il dit maintenant, on va danser. On va danser pas n'importe où. On va danser dans les lieux célestes. Et quelque part, c'est cet endroit où on se dit, au lieu de vouloir juste des révélations, si on parle de lieu céleste, on peut penser à des révélations, à voir ce qui va se passer. Peut-être que on peut penser à Jean qui a vu l'Apocalypse, hein, qui a eu cette révélation, etc. On peut penser à tout ça. Et là, il dit, non, on va aller dans les lieux célestes, mais on va danser. On va prendre du bon temps ensemble. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que le plus important, au-delà de toutes les révélations, au-delà de tous les mystères qui peuvent être cachés, le plus important, c'est qu'on puisse être ensemble dans les lieux célestes, sur les montagnes d'épices parfumées, et pour toujours nous serons unis comme un seul. Ouais. Et c'est ça le but, c'est être un seul. Lui en nous et nous en lui. C'est ça que Dieu veut pour nous. Oui, exactement. C'est exactement. C'est vraiment ça. Et c'est le but, en fait. C'est pour ça qu'il nous a créés, en fait. Quand Dieu a créé l'humanité, quand il a créé l'homme, la femme, et qu'il voulait qu'on remplisse la terre, mais c'était pour avoir cette relation et pour qu'on puisse... le ciel et la terre ne fassent plus qu'un. En fait, c'est le but maintenant, que le ciel et la terre ne fassent plus qu'un et qu'ensemble, on soit, je veux dire, dans l'univers avec le Seigneur. Quoi. Oui, et ça, c'est vraiment juste extraordinaire parce que des fois, on peut voir justement lorsqu'on on parle de l'Ancien Testament, on peut dire oui, mais ça, c'est Dieu est en colère, Dieu est un Dieu de jugement et ce genre de choses. Mais ici, on voit que c'est la plus grande de toutes les histoires d'amour. Ouais. C'est, comme tu disais, ce qu'il veut, ce qu'il chante sur nous, c'est un chant d'amour. Et des fois, on devrait, au lieu de se dire ah oui, mais est-ce que Dieu m'en veut, est-ce que Dieu est en colère contre moi, se dire mais est-ce que je peux entendre ce chant d'amour encore une fois? Et c'est ça qu'elle est en train de dire. On va écouter encore ce chant, et encore, et encore, et encore, parce que les chants, ils ont comme un impact dans notre vie. Les mélodies, Dieu chante sur nous. Absolument. Il chante sur nous. Et nous devons apprendre à écouter sa voix, écouter son chant, écouter cette mélodie qu'il chante sur nous, qu'il proclame sur nous, et qui nous appelle à nous lever. Et peut-être que ceux qui nous écoutent, jusqu'à maintenant, ils étaient comme assis, ou comme ayant abandonné les choses. Mais le bien-aimé nous invite, et le bien-aimé invite chacun et dit, mais lève-toi, viens, je vais t'apprendre des choses. Je veux être avec toi. Je t'aime d'un amour divin, d'un amour au-delà de tous les amours que tu peux imaginer. Bah oui. Et je veux te faire vivre cet amour, connaître cet amour. Et cet amour va te changer, pas juste pour être sauvé, mais pour être complètement transformé, encore et encore et encore, jusqu'au moment où tu vas pouvoir dire, nous sommes un seul. Wow. Nous sommes un seul. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.